Bonsoir les taureaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de vous faire un message pour les célibataires. On me l'a plus ou moins demandé, donc ça me tentait quand même de vous parler à vous directement. Je vais vous décrire la personne qui viendra vers vous, à vous. On espère très bientôt, mais avec les cartes de timing que j'ai, ça peut aller jusqu'à la fin de l'année. Ça va dépendre de quelle carte tombe tantôt quand je vais tirer. Mais le gros du tirage, l'essentiel du tirage, c'est pour vous décrire la personne qui vient à vous. Je vais aussi, en espérant être capable de vous décrire les circonstances de la rencontre et surtout de comment les choses vont se passer entre vous deux. Donc, c'est ce que je vise. Merci beaucoup de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. J'aimerais vous dire que ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, vous avez mon courriel dans la boîte de description. Je vous en prie, communiquez avec moi. On pourra donc, je pourrais vous dire comment je procède, combien ça coûte. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres. Donc, j'offre des tirages exclusifs aux membres toutes les semaines. Tous les détails sont dans la boîte de description. Et finalement, ceux qui veulent faire un don à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Il y a un lien PayPal pour le faire ou encore la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo. On commence tout de suite par le tarot. Je vais vous tirer aussi une amulette à la fin. Un symbole pour soit ajouter au tirage, au message, ou peut-être même pour vous donner des indications comme un signe à reconnaître quand vous allez rencontrer cette personne. L'as d'épée avec le valet de coupe. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est super honnête, quelqu'un qui dit ce qu'il ou elle pense, quelqu'un qui est aussi très clair dans ce qu'il ou elle désire, surtout quand il s'agit de vous. C'est quelqu'un qui est, regardez la belle franchise de l'as d'épée, surtout par rapport à des messages dont la teneur est vraiment de vous parler des sentiments que cette personne a pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui va droit au but. C'est quelqu'un qui vous parle rapidement, qui vous dira rapidement ce qu'il ou elle ressent. C'est quelqu'un qui aime s'exprimer, qui aime dire de belles choses, dans le sens de, pas juste de séduire, dans le sens de vous faire sentir bien, quelqu'un qui et encore une fois, pas pour vous flatter, juste quelqu'un qui a le don ici de se partager. Le magicien. Ici, on voit Mercure, c'est la planète Mercure qui régit cette carte. Donc, ça peut être un Gémeaux, mais ça peut être aussi une Vierge, qui sont les deux signes que Mercure régit. Vous avez en fait affaire à quelqu'un qui... j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui est... Et là, c'est bizarre que je vais vous le dire comme ça vient. Vous avez affaire à quelqu'un qui est drôle, quelqu'un qui adore faire rire. C'est pas que je vois un clown sur le magicien, mais je vois quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de... qui a beaucoup de trucs, qui sort toutes sortes de trucs, mais pas comme des choses. Juste vraiment quelqu'un qui, qui a plus qu'un truc, plus d'un tour dans son sac. Mais c'est surtout au niveau de l'humour, c'est ce que je ressens. Et c'est une bonne chose. Qui n'aime pas rire? L'autre chose que je vois avec l'énergie du magicien, c'est quelqu'un qui a l'intention ici de manifester quelque chose avec vous. Quelqu'un qui... la meilleure façon que je pourrais vous le décrire, c'est une forme de travail. Quelqu'un qui met du sien.
Et la beauté, c'est que c'est presque sans effort ici. C'est ça qui est magnifique. Quand je vous parlais du don de cette personne à se partager, qu'elle a de se partager, elle est vraiment douée. Regardez, l'échange entre vous deux, c'est le 6 de Pentacle. Vous allez avoir un excellent rapport où est-ce que ça va être donnant-donnant. D'ailleurs, cette personne, elle est bien et elle se sent à l'aise quand elle sent qu'il y a de la réciprocité de votre côté aussi. Souvenez-vous-en, ça vaut la peine de s'investir avec cette personne. Vous avez quelqu'un qui est toujours à l'écoute, quelqu'un qui est généreux de son temps, quelqu'un qui est généreux de ses ressources, quelqu'un qui aime vous faire rire, quelqu'un qui prend le temps de vous écrire des billets, quelqu'un qui vous appelle, vous texte, vraiment quelqu'un qui communique d'autant plus, j'ai envie de vous dire clairement, mais aussi rapidement. C'est quelqu'un qui répond tout de suite, surtout avec cette énergie. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui ne vous laisse pas attendre. Le roi d'épée. Je vois le signe du Verseau. Ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement intelligent, homme ou femme. Vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui est érudit, cultivé. Et c'est quand même quelqu'un qui est... comment je pourrais vous dire ça? Autant je vois une très très belle communication, autant je vois quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire. Et je vois surtout quelqu'un aussi qui est capable d'être très 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 analytique, tout en étant synthétique. Quelqu'un qui a le don de faire les deux. Quand je vous parlais de flexibilité, ou en tout cas, je ne vous ai pas dit ça, mais le magicien est vraiment habile ici. Donc, je vois quelqu'un qui est capable de faire les deux. Ce que ça veut dire en termes de la relation, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui voit très grand sur le roi d'épée. Peut-être quelqu'un qui a tendance à, on va dire, aller dans sa tête, quelqu'un qui est, on va dire, assez logique aussi. L'as d'épée, le magicien, le roi d'épée, vous avez affaire à quelqu'un qui est, on va dire, peut-être cartésien, plus cartésien. Mais le magicien, pour certains d'entre vous, le magicien peut indiquer quand même quelqu'un qui a une propension à croire à tout ce qui est énergétique. Mais je vois quand même quelqu'un d'assez logique. Mais pas du tout dénudé de sensibilité, bien au contraire, je vois quelqu'un qui fait... j'allais dire qu'il fait des efforts, mais c'est même pas des efforts. Je vous ai expliqué que cette personne fait les choses de façon naturelle. Elle est sensible de nature. Mais vous avez quand même affaire, je dois le dire, à quelqu'un qui est... quelqu'un qui a du vécu sur cette énergie. C'est pas que cette personne a une cuirasse, mais c'est quelqu'un qui a quand même la couenne dure. Regardez-moi cette énergie. C'est le mât. C'est Uranus. Uranus, c'est la planète qui régit le Verseau en astrologie moderne. Donc, vous avez le Verseau 2 fois, vous avez le Gémeaux, la Vierge. Très, très... Une énergie, quand je vous disais que vous avez affaire à quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui a qui est tellement rapide au niveau de ses... Quelqu'un qui comprend au quart de tour. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer longtemps. Cette personne, elle veut sauter à pieds joints dans la relation. Quand elle va vous rencontrer, c'est clair sur l'as d'épée ce qu'elle veut. Elle vous communique clairement ce qu'elle désire avec vous.
C'est quelqu'un qui vous parle rapidement de ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui veut vraiment donc se lancer avec vous, qui n'hésitera pas à se donner, à s'investir. C'est marrant parce que pour une fois, je ne vais pas vous dire que cette personne prend des risques. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui a pensé à tout sur le roi d'épée. C'est beaucoup plus l'énergie ici de s'investir totalement. Et j'ai envie de vous dire en toute connaissance de cause dans cette situation. Et principalement parce que cette personne désire et obtient de vous donc un échange qui est réciproque. Ça veut dire que cette personne-là, c'est pas qu'elle sait ce qu'elle fait. Comment je pourrais vous le dire comme il faut? C'est quelqu'un qui, en étant ouverte avec vous, ça crée tout de suite un lien qu'on voit très très bien ici. On voit l'échange qui est réciproque. Et c'est parce qu'il y a cet échange que là, cette personne décide de s'investir. Elle ne le fait pas donc d'une manière aveugle et irréfléchie. Elle y va parce qu'elle y trouve son compte, mais elle sait aussi ce qu'elle vous apporte. Quand je vous dis que cette personne est très intelligente, elle a vraiment beaucoup de finesse. Mais parfois, avec le 8 d'épée, parfois elle se fait prendre au piège par rapport à, on va dire, elle s'inquiète par moments. On va voir de quoi. Elle est inquiète de l'avenir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie du Verseau ici. C'est encore la carte du Verseau. Ici, c'est la planète maîtresse, c'est Uranus qui régit cette carte, mais il y en a qui disent que c'est l'énergie du Bélier. Mais moi, je l'analyse plutôt comme... je prends plutôt Uranus. Bref. Ce qui est clair pour moi, c'est par rapport à l'avenir. Il y a une légère inquiétude, mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir sur l'étoile. Donc, vous avez affaire à quelqu'un, quand je vous dis que cette personne voit loin, et elle voit de manière, donc, autant dans les détails, elle est analytique, mais elle est synthétique aussi, elle voit très grand, elle voit loin. Elle pense à l'avenir. J'ai envie de vous dire que ce qui cause son malaise au niveau de son... ce qui la dérange, ce qui l'obsède un peu dans un sens, ce qui la triture, c'est de ne pas nécessairement... en fait, c'est de ne pas être dans le présent. Elle est un peu trop en avant. Voyez-vous, elle est déjà rendue... elle s'est déjà peut-être même, on va dire, mouillée avec vous. Elle est complètement investie. Ou elle s'investira quand vous la rencontrerez rapidement. Mais elle a tendance à beaucoup... à être un peu trop dans le futur. Il faudrait l'aider à se ramener au présent, au moment présent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oh, le 3 d'épée. J'ai besoin de clarifier. Le 2 de denier. Vous savez ce qui briserait le cœur de cette personne? Si vous hésitez ou si vous jonglez, si vous jouez, je vais le dire comme ça vient, si vous jouez avec elle, vous allez la blesser. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui veut s'investir. Je vois quelqu'un qui est prêt à embarquer, quelqu'un qui veut absolument donc
quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui sait absolument ce qu'il ou elle veut. Cette personne recherche l'amour sur le valet de coupe. Elle est prête à donner beaucoup. Et c'est intéressant de voir que elle s'inquiète de l'avenir parce que, en effet, elle a peur que vous soyez dans le doute, que vous passiez trop de temps à y penser, que vous ne sachiez pas quoi décider. Mais elle a surtout peur que vous... elle a surtout peur que vous ayez quelqu'un d'autre. On peut penser comme ça aussi sur le 2 de Pentacle. Elle a peur d'une peine d'amour, mais qui n'a pas peur d'une peine d'amour? Mais c'est surtout cette impression que ce qui la blesserait, ça serait votre hésitation. Et par extension, votre incapacité à vous décider. Ou alors à choisir quelqu'un d'autre. Je vais vous tirer une autre carte. Avant de vous tirer la carte de timing. Le 9 de denier. Vous savez, les taureaux, j'ai l'impression que peut-être, certains d'entre vous vont choisir de rester célibataires, indépendants. L'hésitation, en fait, que vous avez, c'est vous n'êtes pas certain que vous voulez vous investir avec cette personne. C'est ce que je perçois. On va regarder le timing autour de juin. Tout ceci aura probablement lieu, se jouera entre maintenant jusqu'à juin. Laissez-moi vous tirer une amulette. Désolée pour le bruit. J'ai tiré la lune. Vous savez, la lune en tarot, c'est quand il y a des choses qui sont cachées. C'est aussi donc le mystère. Ce sont les émotions. Ici, j'ai l'impression que je ne sais pas c'est quoi cette énergie du 2 de Pentacle. Je me demande si vous jonglez, et si vous jonglez, qui vous jonglez, de quelle manière. Je vous accuse de rien, je ne vous juge pas non plus. Mais j'ai l'impression que à cause des fluctuations de la Lune, donc c'est que nos humeurs changent beaucoup sur l'énergie de la Lune. Je vois beaucoup de ce tiraillement en vous sur le 2 de Pentacle. Je suis obligée de remettre cette énergie sur vous parce que ce que je vois en termes de la personne qui vient à vous, je vois vraiment quelqu'un qui fera beaucoup de choses pour essayer de vous plaire, qui va essayer plusieurs trucs. Quelqu'un qui va essayer de vous faire rire, mais parce que cette personne a de l'humour. Quelqu'un, comme je vous disais, est très vif d'esprit, est très bon avec les mots à cause de la planète Mercure. Mais vous avez vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un qui est très clair sur vouloir, en tout cas, au moins vraiment s'essayer. Quelqu'un qui est prêt pour une relation. Même si cette personne a donc un peu peur de l'avenir avec vous. Et je dois dire avec raison, parce qu'il y a vraiment des chances ici que quelqu'un reste célibataire
et que l'autre personne ait de la peine. Mais vous avez bien, vous avez tous les droits ici de ne pas nécessairement vouloir connecter avec les gens qui viennent à vous. C'est pas toujours réciproque. Même si je vois un bel échange ici sur le 6 de Pentacle. Je vais laisser le tirage là. Je ne sais pas donc ce que vous allez en penser. Le timing, c'est toujours arbitraire, donc c'est juste à titre indicatif. Mais c'est ce que je vois. Donc, par rapport à qui vient vers vous et un petit peu ce qui va se passer entre vous, il semble y avoir... Comment je pourrais vous dire ça avec le 2 de denier? Il semble y avoir une forme de... Il y a une chance sur deux ici que ça tourne bien, puis il y a une chance sur deux que finalement ça ne fonctionne pas entre vous deux. C'est pile ou face presque. Merci les taureaux, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de liker, je vous vois la prochaine fois.